Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, coach de vie, entrepreneur et fondatrice de la marque de développement personnel Feel Positive. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas en séance de coaching, mais je vous guide vers le chemin de l'épanouissement personnel pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Dites-moi, est-ce que vous avez une journée chargée ou vous avez plutôt une journée productive? Les gens confondent souvent les deux et ils pensent que parce que leur journée est bien remplie, que cela veut dire qu'ils sont productifs alors que pas du tout. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle de la différence entre les deux pour que vous puissiez faire des ajustements dans vos journées si elles sont trop remplies. Mais avant qu'on commence l'épisode, bienvenue à vous les amours. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se rapproche progressivement de Noël et je suis super contente qu'on arrive à Noël, qu'on arrive à cette fin d'année parce que c'était une année assez chargée, assez intense. Je pense que pour beaucoup de monde en fait. Donc je ne sais pas vous, mais moi j'ai quand même hâte que cette fin d'année se termine et qu'on passe à l'année 2026. Alors cet épisode, ça ne va pas être un épisode trop long et on va rentrer dans le vif du sujet. Mais juste avant qu'on commence, si vous n'avez pas écouté mon épisode de la semaine dernière sur le service Moania, c'est un outil astrologique qui vous permet d'avoir votre thème natal à petit prix. Donc vous allez avoir un rapport donc de 52 pages, voire 27 en fonction de ce que vous choisissez. Et vous allez avoir la possibilité donc d'avoir du coup votre thème natal qui vous est envoyé en quelques heures. Donc j'ai un code promo pour vous, Andy15, qui se trouve dans la description de l'épisode. Donc si ça vous intéresse, vous avez 15% de réduction avec mon code promo et cela vous permet de pouvoir justement offrir un cadeau beaucoup plus intentionnel pour les fêtes à la personne de votre choix, à vos proches, à une personne qui a besoin de faire ce travail d'introspection, commencer son dev perso, surtout pour l'année 2026 qui arrive à grands pas. Alors surtout, n'hésitez pas. Donc, du coup, aujourd'hui, je vous ai dit qu'on va parler de la différence entre avoir une journée chargée, une vie bien remplie, en fait, et des journées productives ou une vie productive. Je voulais faire cet épisode parce que j'entends souvent, que ce soit par mes collègues, mes amis, mes proches, des personnes dire qu'ils ont des journées productives et quand je les entends parler de leur journée, en fait, leur journée, c'est pas productif. C'est simplement qu'ils ont des journées qui sont remplies. Mais il n'y a rien réellement de productif dans leur journée. Donc, je trouve que c'est important de faire la différence parce que c'est là où justement vous voyez où vous mettez votre énergie. Et avoir une vie bien remplie, ça ne veut pas dire que vous avez une vie productive. D'accord? Et on va faire la différence entre les deux. Et je donne mon avis personnel. D'accord? Donc, pour moi, déjà, avoir une journée productif, déjà, c'est quoi? C'est le fait est que vous soyez efficace, que vous faites quelque chose de fructueux, que vous faites quelque chose de rentable. C'est quelque chose, voilà, qui vous enrichit. Vous êtes productif quand vous faites quelque chose d'efficace et vous voyez, vous avez évolué, vous avez progressé, vous avez fait quelque chose qui vous fait du bien, par exemple. Alors qu'une journée bien remplie, selon moi, c'est lorsque vous essayez de cocher toutes les cases. C'est que vous essayez de remplir tous les créneaux horaires de votre journée sans laisser vraiment un temps de liberté ou un temps libre. C'est que vous enchaînez, vous enchaînez. Et qu'à la fin de la journée, vous vous dites que vous avez été productif parce que pour le coup, vous avez fait plein de choses, mais au final, vous vous sentez quand même épuisé. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes productif, c'est simplement que vous avez une journée bien remplie, parce qu'au final, bah, elle a été remplie, mais peut-être qu'il n'y avait pas forcément des choses productives. Vous pouvez très bien avoir une journée qui est remplie et aussi avoir fait des choses productives, ça c'est possible. Mais il faut quand même faire la différence. Donc à la fin, je vais vous donner aussi des conseils pour que vous puissiez bien vous organiser et éviter d'avoir des journées qui sont beaucoup trop remplies. Déjà, premier point, pourquoi il est important d'avoir des journées productives et non des journées remplies?
Parce que lorsque vous avez des journées productives, vous vous concentrez et vous concentrez votre énergie sur des choses qui sont importantes, des choses qui vous importent, des tâches que vous devez réellement faire. D'accord? Alors que lorsque vous faites des journées remplies, vous essayez simplement de remplir des cases. Vous pensez que avoir une journée chargée, ça veut dire que vous êtes productif alors que pas du tout. Vous pouvez très bien être productif et avoir du temps pour vous dans une journée. C'est que simplement que lorsque vous êtes productif dans une journée, vous concentrez votre énergie sur ce qui est important. Et que lorsque vous avez une journée qui est chargée, à chaque heure de la journée, à chaque moment de la journée, vous faites quelque chose sans prendre du temps pour vous. Et il y a une différence entre les 2. Une personne qui va avoir une journée productive, elle va à la fin de la journée, elle va pas se sentir épuisée. Alors qu'une personne qui a une journée chargée, à la fin de la journée, elle va être complètement KO. Et c'est là où on voit qu'il y a une énorme différence entre les 2. Je vais vous donner un exemple précis. Alors, ici aussi, ce que je prends en compte, c'est on va prendre dans le contexte où on va dire: «Allez, on va pas prendre les jours de la semaine où vous travaillez avec votre temps plein», parce que c'est un peu compliqué. Mais si je vous donnais aussi un exemple, rien que dans la semaine avec votre, full-time job, et là aussi, vous pouvez même faire la différence pour savoir si vous avez une journée productive ou une journée, en finale, chargée. Par exemple, avec mon full-time job, je fais du 9h-18h, 8 heures par jour. Parfois, j'ai des meetings de 5 heures dans la journée et j'ai que 2 heures où je peux travailler. Est-ce que là, pour vous, j'ai une journée productive ou une, journée bien remplie? Je vous laisse du temps pour répondre. Bien évidemment, question rhétorique, mais dans ce type de contexte, j'ai des journées bien remplies, mais pas du tout productives. Pourquoi? Parce que 5 heures de meeting, c'est absolument pas productif dans le sens où je ne travaille pas forcément dans les meetings. D'accord? Dans le sens où voilà, c'est des meetings, quoi. 2 heures simplement pour travailler, c'est pas assez productif. Dans le sens où parfois il me faut plus de 2 heures pour travailler sur mes tâches. Donc lorsque je suis dans le cadre où j'ai 5 heures de meeting et il ne me reste que 2 heures pour travailler, dans ce sens, je me sens pas du tout productive. Je me dis: «Oui, j'ai une journée super chargée, mais je suis pas productive». Dans le sens inverse, je peux me dire que oui, j'ai eu une journée bien remplie, mais j'ai été aussi productive. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez très bien avoir une journée bien remplie, mais aussi productive. Et dans ce sens-là, ça va être quoi? C'est que, par exemple, dans mes 8 heures de journée, oui, j'ai pas mal de tâches à faire et vous avez accompli ces tâches. Donc vous avez su que vous savez que vous avez progressé. Donc c'est-à-dire que, par exemple, sur mes 8 heures, et ben, ces 8 heures-là, elles ont été accomplies. J'ai pas eu des meetings, pardon, inutiles, et j'ai vraiment travaillé sur des tâches où je me dis à la fin de la journée: «Ouais, je suis satisfaite, j'ai été efficace, j'ai progressé». Et là, ça va être productif. Même si ma journée, elle était remplie dans le sens où j'ai fait des tâches qui m'ont aidée, au moins ça a été des tâches productives et pas des tâches non productives. Vous voyez un peu la différence? Donc c'est pour ça que c'est important. Donc ça, c'était un exemple pour le boulot. Mais si je vous donne un exemple personnel, ça va être la même chose, le week-end. Si le week-end, vous essayez de remplir votre week-end de A à Z, du moment où vous vous réveillez jusqu'au soir, avec en faisant tout plein de choses, ce n'est pas productif. Vous essayez simplement de remplir votre journée, votre week-end en faisant que des choses, que des choses, que des choses. Donc c'est-à-dire, ça va être une personne qui va se lever, qui va faire le ménage, qui va ensuite, je ne sais pas, faire les courses, qui va ensuite voir ses amis, qui va ensuite, voir sa famille, qui va ensuite, aller au sport, qui va ensuite, je ne sais pas, promener le chien, qui va ensuite faire autre chose et cetera, jusqu'au soir où elle arrive peut-être à 9 heures du soir chez elle. Cette personne-là, elle va peut-être se dire: «Oh là là, aujourd'hui j'ai été productive, j'ai fait pas mal de choses». Mais pas du tout. Moi, de la manière que je le vois en tout cas, c'est, bah, en fait non, tu as eu une journée bien remplie, mais je vois pas en quoi ça a été ultra productif. Tu as vu énormément de monde, super, mais ça veut pas forcément dire que ça a été productif. Et c'est là où moi, à chaque fois, je dis que, bah, ce genre de situation-là, je le considère pas comme un équilibre optimal. Parce que pour moi, un équilibre qui nous ressemble et qui est optimal, c'est celui où on va combiner notre bien-être à nos actions.
et des actions, vous avez pas besoin d'en faire 1000 dans la journée. Donc remplir sa journée du matin jusqu'au soir, pour moi, ce n'est pas du tout la signification d'être productif. Donc voilà, quand je vous donne cet exemple de ce type de personne-là, ça va être une journée bien remplie. En revanche, une personne qui va se réveiller le matin, qui va faire son ménage, qui va faire peut-être ses courses, après va prendre du temps pour elle, pour pouvoir, je ne sais pas, chill, peut-être, travailler sur quelques objectifs, hem, faire une séance de sport, puis ensuite voir ses amis et rentrer. Ça, c'est beaucoup plus productif, selon moi, que le profil de la personne que je vous ai dit avant cela. Pourquoi? Parce que cette personne n'aura pas essayé de remplir sa journée, d'accord? Et elle aura fait des choses qui lui font du bien, qui lui bouffe pas son énergie et elle aura concentré aussi, son énergie sur les choses qui lui importent. Parce que le but, ce n'est pas de voir le plus de personnes possible, ce n'est pas de faire le plus de choses possible, c'est de pouvoir focus votre énergie sur ce qui est important. Après, qu'on soit bien d'accord, si ça vous convient d'avoir des journées remplies comme ça, et ben, c'est très bien pour vous. Il y a pas de problème. Si ça vous convient, tant mieux. Mais pour toutes les personnes qui croient aujourd'hui qu'elles sont productives et que vous ne l'êtes pas, cet épisode va vous aider vraiment à vous donner des directives et des pistes pour pouvoir ajuster vos journées. Et je vous en parle en connaissance de cause parce que j'ai vraiment été cette personne qui essayait de remplir mes journées de A à Z, du matin jusqu'au soir, pendant très longtemps. Il y a simplement quand j'ai commencé à travailler sur mon développement personnel et à avoir vraiment un bien-être optimal et je vous en parle souvent dans mon podcast, où j'ai fait cette différence que mais en fait non, je ne respecte pas mon rythme en essayant de remplir mes journées. Je ne respecte pas mon rythme en essayant d'être toujours dans l'action et c'est pourquoi je mets toujours en avant le fait est que vous devez avoir du temps pour vous. Et moi, je prône beaucoup la méthode des 80-20 en disant que 20 de votre bien-être contribue à la réalisation de 80 de vos objectifs. Et c'est ce que je mets en avant avec ma méthode aparté dans mon programme RISE, parce que je suis convaincue que plus vous vous reposez et vous prenez du temps pour vous, plus ça vous aide à être productif et efficace. Et c'est exactement de ce que je parle là tout de suite maintenant, en vous expliquant la différence entre les 2. Donc maintenant, je vais juste vous donner des conseils pour pouvoir vous demandez si, disons que votre agenda actuel vous convient. Donc dans un premier temps, demandez-vous quelles sont les tâches que vous avez fait dans la journée qui ont été efficaces. Ensuite, demandez-vous quelles sont les choses que vous avez faites dans la journée qui ont été énergivores. D'accord? Qui vous ont pris beaucoup d'énergie, qui vous ont drainé vraiment en énergie. À l'inverse, demandez-vous aussi quelles sont les choses que vous avez fait dans la journée qui vous ont peut-être donné de l'énergie. Quatrième question, demandez-vous quelles sont les tâches dans la journée qui qui vous ont fait du bien, c'est-à-dire du temps pour vous. Et rien qu'avec ces 4 questions, vous savez qu'est-ce qui vous a pris de l'énergie, qu'est-ce qui vous a donné de l'énergie, qu'est-ce qui vous a fait du bien et qu'est-ce qui a été efficace. Et ce qui est important de prendre en compte, c'est du coup, qu'est-ce qui vous a donné de l'énergie, qu'est-ce qui a été efficace et qu'est-ce qui vous a fait du bien. Dans ma méthode aparté, je vous fais utiliser la matrice Eisenhower. La matrice Eisenhower, c'est ce qui vous permet de catégoriser vos tâches de façon importante et urgente, urgente tout simplement, ou non importante, etc. Et pourquoi je trouve que faire ça, c'est intéressant? Parce que, comme je disais, on se focus trop souvent sur des choses qui ne sont pas importants et qui nous prennent de l'énergie, en fait. Et c'est essentiel d'avoir, en fait, cette balance, cet équilibre entre: «OK, je fais quelque chose d'important dans ma vie, dans ma journée et je combine avec quelque chose de non important». Bien évidemment, je trouve qu'il faut pas avoir plus de 2 choses importantes ou 2 choses urgentes à faire dans une journée. Parce que les choses importantes, ça peut vous prendre du temps. Donc c'est pour ça que se poser les bonnes questions quand vous essayez d'avoir un agenda beaucoup plus optimal, ça vous permet de vraiment voir de faire l'état des lieux
de ce que vous faites, en fait. Donc répondez à ces 4 questions pour vous donner une bonne visibilité sur ce que vous faites. Ensuite, en fonction de cela, vous pouvez vous arranger pour pouvoir vous dire comment vous les étalez sur la semaine. Parce que entre ce qui est efficace, ce qui vous a fait du bien et ce qui vous donne de l'énergie, peut-être que vous n'avez pas la possibilité d'avoir les 3 dans une seule journée. Surtout en fonction de votre travail, si c'est dans la semaine. Après le week-end, c'est différent, mais le but, c'est vraiment que vous puissiez, étaler dans la semaine toutes ces choses-là et pas faire tout d'un coup. Et c'est très important de se dire de ne pas faire tout d'un coup parce que c'est là que les gens se trompent. Ils pensent qu'il faut faire tout d'un coup. Parce que voilà, ils sont pressés, ils se disent: «Mais je veux pas attendre le week-end», mais vraiment, il y a certaines choses qui peuvent attendre. Donc c'est pourquoi il faut que vraiment que vous vous posez les bonnes questions et écrivez. Écrivez dans vos agendas, que ça soit dans votre téléphone ou à l'écrit dans un agenda, écrivez. Je vous assure que si vous souhaitez vraiment être une personne plus organisée, une personne qui fait attention à son quotidien et à ce qu'elle fait, eh ben, écrire tout ce que vous faites, franchement, c'est la vie. Moi, je prône vraiment, les carnets, les agendas, tout ça, j'adore et c'est ça qui clairement me sauve la vie dans le sens enfin, j'abuse en disant sauver la vie, mais dans le sens où ça me permet vraiment de savoir où je mets mon énergie, en fait. Je sais exactement quand je dois m'arrêter et ça me permet de me mettre des limites. Je sais très bien que si, par exemple, je me fais une, une journée, au travail de 9h-18h, je sais combien de temps je vais devoir travailler sur fil positif, je sais après combien de temps je consacre à mon bien-être. Pareil pour le week-end. Si je sais que voilà, c'est un week-end où je vais sortir, je vais voir mes amis et tout, je sais où je vais m'arrêter. Je sais combien de temps je veux passer avec eux et je sais ce que je vais faire après en termes de bien-être pour me faire du bien. Et c'est pour ça que je dis que peut-être que ce style de vie, ce n'est pas pour tout le monde. Moi, ça me convient dans le sens où je fais vraiment attention à ces trucs-là, à ces choses-là depuis un certain temps. Parce que j'ai vraiment compris que ça me faisait du bien. Et j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de me recharger en étant seule, en n'ayant pas de bruit extérieur. Et, et parfois, ça peut être beaucoup trop overwhelming que je sois dehors trop longtemps ou avec trop de gens. Donc, j'arrive à me mettre des limites. Tout le monde n'y arrive pas, mais c'est pour ça que c'est vraiment un travail de longue haleine, j'ai envie de dire. Mais plus vous commencez à le faire rapidement, mieux ce sera. Mais il faut commencer par quelque chose. Voilà, vous répondez à ces questions, vous étalez dans la semaine et vous commencez à planifier en écrivant ou en mettant dans votre calendrier pour que vous puissiez avoir une visibilité sur tout ce que vous faites et c'est surtout pour que vous puissiez essayez de respecter vos limites et ce que vous avez dit que vous allez faire. J'ai un freebie qui s'appelle Équilibre en un clic sur mon site internet que vous pouvez aussi retrouver dans la description de l'épisode où je vous en fait parle de ma méthode aparté justement et de la combinaison de vos routines bien-être avec votre emploi du temps en fait et de comment en fait vous focus simplement sur les actions de vos objectifs. Donc voilà pour cet épisode. Si aujourd'hui vous pensez que vous êtes productif, posez-vous les bonnes questions, car votre productivité n'est peut-être pas au final de la productivité, mais vous avez simplement peut-être une journée très chargée. Et une journée très chargée n'est pas égale à être productif. Il est important de respecter votre rythme, il est important de ralentir et il est important surtout de prendre du temps pour vous. Et vous allez être beaucoup plus productif en prenant en compte ça que en essayant de cocher toutes les cases dans votre journée. Voilà les amours, j'en ai fini pour l'épisode d'aujourd'hui. Si cet épisode vous a parlé ou vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre cela parce que, cette personne, justement, a une vie à 100 à l'heure, envoyez-lui cet épisode. Je suis sûre que ça lui fera du bien et ça lui permettra de comprendre la différence entre les 2. Moi, je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de Feel Positive. Ciao tout le monde! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.